Régalez-vous devant le Curry Show avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama. Bonsoir les amis les gourmands, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme et prêts à suivre ce nouvel épisode du Curry Show. En début de saison, je vous avais prévenu qu'on aurait eu plein de surprises cette année. Pour aujourd'hui, je serai seule à faire une recette rien que pour vous. Facile, rapide et puis super bonne pour les enfants et bien sûr pour les grands. Donc aujourd'hui pour vous, j'ai prévu quelque chose de très simple comme je vous le disais. Quelque chose de facile que vous pourrez faire le matin, le soir ou même pour le goûter à la maison. Donc ça va être des crêpes salées et sucrées. Dans un premier temps, nous allons faire la pâte de la crêpe salée, donc qui va être salée du coup, et on va séparer le côté sucré qu'on va faire par après. Chers téléspectateurs, donc pour que vous puissiez bien comprendre à la maison, c'est quelque chose de très simple. Je vais faire les choses par étapes. Je vais déjà vous dire quels sont les ingrédients qu'on va utiliser pour la crêpe salée et par la suite, les ingrédients pour la crêpe sucrée. Bien évidemment, on aura besoin de farine, de blé, on aura besoin de lait entier, du beurre, du poivre, du sel pour l'assaisonnement, un oignon, ça suffit largement, une tomate, un poivron, des œufs, du fromage râpé et sans oublier les produits de nos sponsors. Donc on aura la mayonnaise Bama pour la crêpe salée bien sûr. Je sais qu'il ne faut pas penser qu'on va mettre ça dans la crêpe sucrée. Et le cube Jumbo pour assaisonner et relever bien sûr le goût de votre crêpe. Donc sans oublier aussi notre boisson Malta qu'on va prendre pour venir se rafraîchir à la fin. Donc à tout de suite. Pour la première étape, nous allons commencer par mettre la farine dans un récipient. J'ai pris un petit récipient parce que du coup, je suis seule. Donc, chers téléspectateurs, si vous êtes plusieurs à la maison, vous pourrez utiliser à peu près 250-300 grammes de farine. C'est largement suffisant pour des gourmands une famille de 4, mais vraiment gourmande, quoi. Donc, j'ai commencé par la farine. Venir casser mes œufs. Donc, j'en ai besoin de 2 uniquement dans ma farine. Il faut toujours commencer par les produits secs, c'est-à-dire ne pas prendre le lait et rajouter la farine parce que vous risquez de faire des grumeaux. Donc, on va commencer comme ça déjà. On va venir touiller les œufs dans la farine pour que ça puisse bien se mélanger. Et ça va être la base de ma crêpe salée et de ma crêpe sucrée. Je vais utiliser ça pour les deux. Donc, les 2 œufs, après, si vous préférez que vous aimez le goût de l'œuf dans la pâte, vous pouvez rajouter un 3e, si ça vous plaît. Mais moi, je pense que 2, ça suffit ici. Donc, quand vous voyez que ça commence à se mélanger et que ça commence à faire des petits grains comme ça, vous pouvez rajouter maintenant votre lait entier. Et vous rajoutez petit à petit, pas complètement. Voilà, parce que le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de grumeaux. Une crêpe où il y a des grumeaux, c'est vraiment pas... c'est pas joli à voir déjà. Et au goût, c'est pas super bon parce que c'est comme si vous allez venir croquer dans de la farine crue. Et c'est pas des plus plaisants. Bon, après, vous savez très bien qu'en pâtisserie, on se salit. Donc, ne calculez pas mes petits écarts de mouvement. On va venir bien mélanger les œufs, la farine et le lait. Donc voilà, là, ça commence à faire une pâte vraiment dure. Là, vous allez rajouter le lait. Voilà. Et vous allez continuer à battre. Vous pouvez le faire, si vous n'avez pas de fouet à la maison, vous pouvez bien sûr le faire avec une fourchette. Vous faites avec les moyens du bord. On ne vous oblige pas à avoir tous les appareils professionnels d'un pâtissier à la maison. Donc voilà. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne déjà. Donc, le but de le faire comme ça, petit à petit, ça va vous empêcher, comme je vous le disais, d'avoir des grumeaux. N'hésitez pas à battre votre pâte. Voilà. On va rajouter juste un peu d'eau pour terminer le mélange. Et il faudrait que vous ayez une pâte ni trop lourde, ni trop légère.
On est en train d'arriver à la fin de la préparation de notre pâte à crêpes. Et elle est comme je le voulais. Et c'est comme ça que vous devez l'avoir à la maison. Voilà. En général, quand vous finissez votre pâte à crêpes, vous devez la laisser reposer environ 20 minutes pour qu'elle puisse bien prendre. Maintenant que votre pâte à crêpes est prête, on va la réserver de côté, le temps qu'elle puisse bien reposer. Et on va commencer à découper les légumes qu'on aura besoin pour faire l'omelette. Donc, on va commencer par la tomate qu'on va découper en petits dés. Ça va être plus facile à la manger après, hein, parce que si vous faites des gros dés, ça peut s'échapper de la crêpe pendant que vous la mangez, sachant que ça sera une crêpe roulée. Donc, vous essayez de faire les dés le plus petits que possible. Et en même temps, ça va vous permettre de faire manger des légumes à vos enfants à la maison. C'est plus pratique que de leur donner des épinards crus comme ça directement. Ou bien des cornichons. Les enfants n'aiment pas trop les légumes. Et ça, c'est une façon très pratique et très facile de les aider à manger des légumes. Donc après, vous pouvez enlever les grains dans les tomates parce que c'est ce côté mouillé là qui va venir après ramollir la crêpe. Donc, c'est pas très fun dans la bouche. Bon, allez, je pense que je vais découper toute la tomate. Plus il y a de légumes, mieux c'est. Hein. J'ai découpé la tomate en petits dés. Je vais passer au poivron. Donc, on a de la chance d'avoir des produits frais ici, donc vraiment profitez-en. Si vous avez d'autres légumes que vous aimez et que vous aimeriez rajouter à votre omelette, comme des épinards ou encore même des aubergines, vous pouvez vous amuser à faire votre omelette comme vous le voulez, comme vous avez l'habitude de la faire quotidiennement chez vous. Le poivron en petits dés aussi. Et le fait que ça soit un poivron vert, ça va se mélanger avec la tomate rouge, ça va donner une jolie couleur à votre omelette. Et jouer sur le visuel surtout, c'est très important en cuisine. Je vous assure que même si un plat n'est pas bon au goût, mais s'il est joli à voir, ça rattrape forcément le goût. Voilà, donc on a nos poivrons qui sont découpés et on va venir laver déjà notre oignon. Par contre, pour l'oignon, on ne va pas prendre l'oignon entier, on va prendre juste la moitié, une petite quantité parce que bon, c'est déjà très fort en goût. Et on va aussi venir découper l'oignon en carrés. Super. Voilà, chers téléspectateurs, on a déjà notre tomate, oignon et poivron découpés en petits dés, pas en grande quantité. Ça suffit largement pour votre omelette. Et comme vous l'aurez constaté, je nettoie au fur et à mesure mon plan de travail. C'est plus pratique pour vous à la maison. Et au moins, à la fin de votre cuisine, vous aurez déjà bien avancé dans le nettoyage. Donc, une cuisine propre aussi, c'est très important et ça donne encore plus envie de cuisiner. Je vais casser mes œufs dans ma préparation sur mes légumes. Donc, je vais mettre un œuf. Je vais en rajouter un deuxième. On va rajouter, du coup, je me rends compte que j'ai fait quand même pas mal de légumes. Donc, au lieu d'en faire 2, on va faire 4 finalement. Le troisième œuf. Et le quatrième. De toute façon, ce n'est pas gaspillé. Hein. Voilà. On va venir mélanger le tout avec une fourchette. On va venir battre les œufs avec le mélange de légumes. Ça donne ça. Et on va venir assaisonner maintenant notre omelette. Donc, on va y rajouter des épices très simples, du poivre, 2 pincées de poivre, ça suffit largement, du sel, un tout petit peu, parce qu'on va venir rajouter tout de suite après un jumbo normal. Donc, voilà. Il faudrait rappeler aussi que le jumbo est plein de vitamine A
Et c'est un cube qui vous permet au final de saler beaucoup moins vos repas. Donc ce que je conseille, chers téléspectateurs, c'est que si vous mettez du cube, vous choisissez, soit vous mettez du sel normal, ou soit vous mettez du cube, ou si vous mettez les deux, vous les mettez en petite quantité pour ne pas dépasser la dose. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que ça relève le goût de tous vos repas. On va venir allumer notre poêle. Donc la préparation, l'omelette est prête à passer au feu. Vous pouvez prendre une poêle plate comme celle-ci. Elle est très facile. Et une poêle qui ne colle pas, c'est plus pratique. Comme ça vous fatigue moins à la préparation. Donc, chers téléspectateurs, nous allons partager la pâte qu'on va venir utiliser pour l'omelette. Du coup, elle devra être forcément salée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle crêpe salée. Dans votre pâte, vous allez venir ajouter un peu de sel. Voilà, un tout petit peu de poivre. Et vous allez mélanger le tout. Entre-temps, j'ai déjà beurré ma poêle, donc elle est prête déjà à recevoir ma pâte. Le feu ne doit pas être trop fort, ni trop petit, ni trop fort, pour ne pas que votre pâte à crêpes brûle. Donc, je vous ramène ici la poêle pour vous montrer comment verser votre pâte et faire en sorte qu'elle puisse prendre toute la poêle. Donc, pendant que vous versez votre pâte, vous tournez votre poêle. N'hésitez pas à faire fonctionner vos poignets, hein. Et voilà, vous venez prendre le fond de votre poêle et la forme. Donc, ça va vous donner une forme bien ronde, qu'on pourrait dire sphérique. Et on attend à peu près 2 minutes pour pouvoir la retourner. Les amis, là, je pense que notre pâte, notre crêpe est en train de cuire. Donc, on va essayer de la retourner. Je ne vous conseille pas de le faire à la maison si vous ne savez pas le faire. Hop là, voilà. Voici la couleur que notre crêpe doit donner. On ne la laisse pas cramer trop longtemps parce qu'on va venir tout de suite rajouter l'omelette qu'on avait préparée en amont. On va la verser dessus, pas complètement bien sûr. Donc ce qu'on va venir faire, c'est mettre directement l'omelette dessus comme ça. Vous ne mettez pas beaucoup, hein. Il ne faut pas que ça traverse la crêpe. Voilà. Comme ça, on a les légumes, on a l'omelette. On va venir maintenant rajouter le fromage dessus. La quantité de fromage, vraiment à votre goût. Et là, vous allez voir, plus vous mettez de fromage, plus votre crêpe va être délicieuse. Et surtout à la découpe, vous allez voir le filet de fromage qui sépare la crêpe, ça va être magnifique. Donc là, je vais rajouter juste un peu de persil. Voilà. Et on va attendre que la crêpe, que l'omelette cuise un peu. Donc là, on voit que la crêpe est en train de cuire petit à petit. Et on va venir la rouler directement dans la poêle. Voilà. Pour terminer la cuisson. Parfait. Et on va attendre de la retourner. Une fois que ce côté, vous pensez qu'il est prêt, vous allez retourner la crêpe. Faire attention que les légumes, si les légumes sortent, vous les remettez directement dedans comme ça, hein. C'est pas un problème. Et vous attendez que ça cuise. Pendant que ma crêpe omelette est en train de cuire, on va venir préparer la crêpe sucrée. Donc, j'aimerais vous faire une crêpe marbrée. Une crêpe marbrée, c'est à base de pâte à crêpes normale et une pâte à crêpes au chocolat. Donc, si vous l'avez constaté, comme vous l'aurez constaté, on a ici du chocolat qu'on va venir, j'ai les mains un peu sales, je vais les essuyer.
Donc, on va venir verser, c'est une sorte de fondant au chocolat. Donc, vous pouvez utiliser, si vous avez à la maison du cacao en poudre que les enfants mangent le matin. Et comme ça, ça va donner la couleur chocolatée qu'on souhaite. Voilà, donc on va commencer à faire le mélange. Donc, on va venir verser le chocolat dans la petite partie de pâte à crêpes qu'on a mis de côté. Après, vous mettez la quantité que vous voulez, hein, histoire que vous arriviez à la couleur que vous souhaitez. Voilà, donc voici ce que ça donne. Si vous voulez que votre pâte soit un peu plus chocolatée, ben il suffit juste d'en rajouter. Ah, là, le bruit de ma crêpe me signale qu'elle est prête. Comment savoir que la crêpe est prête? Ben, c'est voir, vous regardez, et si vous voyez qu'il n'y a plus d'œuf qui coule de la crêpe, ça veut dire qu'elle est prête. Donc, on va l'enlever directement comme ça. Parfait. Donc, on a notre première crêpe salée qui est prête. On va la déposer de côté et on va revenir à... Voilà. Donc, vous voyez une différence entre ces deux pâtes-là. Donc, celle-là, elle est vraiment bien chocolatée et celle-là, elle est encore blanche. Je vais venir rajouter le sucre, du sucre blanc, dans ma pâte à crêpes qui est là. Je vais venir ajouter une cuillère à soupe de sucre dans ma pâte blanche. Et si vous remarquez bien, je n'ai pas rajouté de sucre ici parce que le chocolat, il est déjà sucré. Il ne faut pas que ça fasse un excès de sucre dans votre pâte. Donc, on va venir la battre. Et on va venir beurrer notre poêle qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire notre crêpe salée. Histoire d'enlever quelques résidus de la poêle, vous allez juste venir prendre un mouchoir et enlever les restants de la crêpe salée. On va rajouter un peu de beurre, comme d'habitude, histoire que ça ne colle pas à la poêle. Donc le beurre est en train de fondre. On va prendre le mouchoir et venir bien étaler au fond de notre poêle. Et là maintenant, c'est la partie magique de l'émission. On va venir mettre notre pâte à crêpes comme tout à l'heure dans la poêle, toujours bien tournée. Donc c'est toujours le même jeu de poignée, hein, en rond comme ça, pour que ça prenne tout le fond de la poêle. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre notre pâte chocolatée qu'on va venir rajouter, mais en faisant des cercles. On va venir faire une sorte de spirale avec notre pâte chocolatée. Voilà. Voilà. Bon, je suis un peu maladroite, mais c'est le but, hein. On va maintenant venir attendre que le chocolat que j'ai rajouté puisse prendre un peu avant de la retourner parce que sinon ça risque de se mélanger. Donc c'est pour ça qu'il faut directement, dès que vous mettez votre pâte blanche, vous rajoutez directement votre pâte chocolatée. Donc maintenant que la crêpe, le chocolat a bien tenu, on va venir retourner la crêpe. Oups là. Et voilà, derrière ça reste comme ça, hein. Et entre-temps, je pense que je peux me permettre de boire une Malta, histoire de me désaltérer un peu. Voilà, notre crêpe est prête, elle a failli brûler. Donc, voici ma crêpe chocolatée. Oula, ça y est, elle est prête. Donc, voici la spirale que ça a donné. On va refaire l'autre. Donc, c'est le même exercice, très facile. Là, si vous avez remarqué, je n'ai pas rajouté de beurre parce qu'il reste encore un fond de beurre dans la poêle. Là, je vais venir faire ma spirale. Il faut toujours commencer par l'extérieur et finir par l'intérieur. C'est comme un escargot, en fait. Notre deuxième crêpe marbrée est prête.
Voilà, mes amis, nous avons fini notre crêpe marbrée. C'est ce que ça donne. Bon, ma spirale n'est pas complètement... elle n'est pas super belle, mais le but, c'est vraiment d'avoir un mélange de blanc et de chocolat. Et ici, on a notre crêpe omelette qui est aussi prête. Donc, on va venir décorer. Alors là, j'ai le reste du poivron que j'avais, que je vais venir mettre au-dessus comme ça, ainsi qu'une pointe de persil. Et bien sûr, sans oublier notre mayonnaise Bama qui va accompagner notre omelette. Parfait. Donc voilà, chers téléspectateurs, vous avez une recette salée, sucrée, avec la même base. Donc là, on a la crêpe omelette faite à base de tomates, oignons, poivrons, et celle-ci à base de crêpe normale et chocolatée. On va maintenant passer à la dégustation. Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Veux-tu partager le mien? C'est délicieux. Ma maman utilise Bama mayonnaise. Bama mayonnaise, c'est meilleur. Nous allons passer au dressage de notre crêpe marbrée. Donc, on va la retourner parce que le but, c'est de faire sortir le marbre. Là, vous allez venir mettre votre chocolat, toujours sous forme de spirale. Vous mettez la quantité que vous voulez. Ça dépend de votre gourmandise. Et là, vous allez venir l'enrouler comme ceci. Voilà, ça c'est le premier exemple de dressage qu'on peut faire. Donc là, on va venir découper notre crêpe en deux. Voilà. Donc vous allez venir les superposer ainsi. Et celle-ci, vous allez refaire le même procédé avec le chocolat, sauf que vous allez venir la plier en triangle. Voilà. Donc, on va mettre nos deux crêpes comme ça, avec les deux formats. On va venir parsemer le tout de sucre glace pour la petite décoration. Et le sucre glace, ça plaît toujours aux enfants, hein. Ça leur fait penser à la neige, je ne sais pas pourquoi. Et si vous êtes gourmand comme moi, vous pouvez venir rajouter votre chocolat sur votre crêpe. Parfait. Chers téléspectateurs, on est arrivé à la fin de cette recette. Voici notre crêpe marbrée avec le chocolat et le sucre glace. Vous mettez la quantité que vous voulez de chocolat et de sucre glace. Et ici, on a notre crêpe omelette qu'on va venir déguster tout de suite. Donc, on va commencer bien sûr par le salé. Venez par ici, je vais vous montrer à quoi ressemble notre crêpe omelette que nous avons fait ensemble. Voilà. Là, elle s'est un peu aplatie. Mais sinon, l'intérieur reste tendre. Et on va venir découper une petite bouchée. Rajouter un peu de mayonnaise Bama. Un peu. Elle est comme je le souhaitais. Parfait. On va passer maintenant à la dégustation. Elle est très bonne, hein. Attendez, je goûte encore une dernière fois parce que là, c'est parfait. Je vais laisser ça de côté, je vais revenir à ça tout à l'heure. Et je vais passer à ma crêpe marbrée.
Donc moi j'aime beaucoup le chocolat, donc je vais venir mélanger ma crêpe dans le fond de chocolat qui se trouve encore dans l'assiette. Voilà, quand ça coûte bien là. Vous voyez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Comme quoi on peut se faire plaisir avec quelques ingrédients et quelque chose de simple et rapide à faire. Vous pouvez le faire tous les jours à la maison. Enfin, pas tous les jours, parce que vous risquerez de grossir quand même. Mais cette crêpe, pour changer un peu de votre omelette que vous faites le matin, vous n'avez même pas besoin d'acheter du pain. C'est très simple et très rapide à faire. Donc voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé à la fin de cet épisode. Vous allez me retrouver très souvent, prochainement, à vous donner des recettes que moi-même je fais à la maison. Et j'aimerais vous dire quelque chose, je fais des recettes tellement simples et faciles parce que je n'aime pas cuisiner. C'est très contradictoire avec le métier que j'exerce, mais je cherche toujours des astuces pour me faciliter la vie en cuisine. Donc voici une et j'espère que vous allez être prêts à suivre les autres recettes que je serai bien sûr ravie de vous donner prochainement. Donc à bientôt pour un nouvel épisode. Régalez-vous devant le Courricho avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama.